On y va ? J'ai pas fait des études de chant, mais je vais essayer de poser ma voix. S'il vous plaît. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui, c'est bien. Bon, Henri, la paire ici présent, m'a demandé de commencer cet après-midi. Donc, je m'appelle Lucille Morel-Hautefeuille. Je travaille à GDF Suez, mais je suis une ancienne de Gaz de France. Et je suis une des premières à avoir fait en sorte que le concept plateau soit repris par Gaz de France pour être diffusé dans la France entière. Et ce concept de plateau, fait un peu d'histoire, a commencé donc à la fin des années 90 avec un certain nombre de régions pilotes où un concept qui venait de Belgique, d'une association qui s'appelait SPK à l'époque, qui était représentée par un monsieur qui avait un joli nom pour une dame parce qu'il s'appelait Van Cleef, essayer de partir un peu en mission comme ça pour vendre son concept dans l'Europe entière. Et il est tombé un jour sur quelqu'un de Gaz de France. C'était l'époque aussi où les grands groupes et les grandes entreprises commençaient à se préoccuper des territoires. Il y avait ce qu'on appelait le club des neufs à l'époque, qui étaient les grandes entreprises qui faisaient soit de la reconversion industrielle, soit du développement du territoire. Merci beaucoup. Est-ce que c'est mieux? Pas du tout. Le proche. Si Un peu plus près, peut-être. Un peu plus près, bon d'accord. Et donc, Gaz de France a dit, mais ça me paraît très intéressant. Et donc, on a lancé ce concept sur 5 sites pilotes. Et on a fait très vite après un retour d'expérience. Et c'est là que je suis arrivée dans l'histoire en disant, est-ce que le groupe Gaz de France a tout intérêt à sponsoriser ce concept de plateau, ou bien est-ce que ça sert à rien, etc. Et c'est là que j'ai appris à connaître ce concept qui a l'air d'être commun et qui est très original, qui a l'air d'être simple, mais pas si simple que ça, qui a l'air d'être techniquement assez bien organisé, mais qui en fait laisse la place à beaucoup d'humains, de conception humaine des choses, et qui est difficile à vendre, parce que c'est un concept en fait qu'on n'arrive pas très bien à expliquer si on n'a pas vu fonctionner. Et donc j'ai pour ma part souvent fait en sorte que les candidats à plateau se retrouvent dans des plateaux qui fonctionnaient déjà pour voir comment ça marchait, parce que c'était pas facile de l'expliquer vraiment. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers d'entreprises qui sont dans plateau, dans différents coins de France. Il y en a beaucoup en Europe aussi. Et GDF Suez, donc, qui a repris Gaz de France et toute la corbeille de la mariée à l'époque, a repris plateau et vient de re-signer avec toujours une entité belge, mais cette fois-ci qui s'appelle VOCA, qui est une association de CCI de Flandre, parce que c'est la Belgique flamande qui avait mis au point ce concept-là. SPK fonctionnait du côté d'Anvers. Et vient de signer donc le 3e renouvellement depuis 2000 de ce contrat qui donne à GDF Suez l'exclusivité de la diffusion, du développement de plateaux en France. Voilà. Alors, dire que GDF Suez est un acteur de plateau, oui, pour ça, parce que évidemment cet achat de licence, c'est pas une vraie licence, mais enfin bon, c'est un vrai achat, des sous à la clé, n'est pas la seule chose, le seul moment où on retrouve le groupe, mais ça n'est pas un concept qui est mené par le groupe. Ce sont des acteurs de terrain, des acteurs souvent économiques, des chambres de commerce, des syndicats professionnels, qui peuvent être publics aussi, des agences de développement, de régions ou de municipalités, un certain nombre d'acteurs comme ça qui se fédèrent pour donner à quelqu'un qui est un porteur de projet la possibilité de monter ce concept tout à fait intéressant, tout à fait subtil, mais qui fonctionne très bien depuis plus de 10 ans maintenant.
qui a, je crois, rendu service à beaucoup de patrons de PME, puisque c'est destiné aux patrons de PME, et qui nous en donne la preuve quand on entend qu'il y en a beaucoup qui veulent redoubler. Vous savez qu'une session de plateau dure 2 petites années, entre 22 et 24 mois. Et en fait, à la fin des 24 mois, les chefs d'entreprise qui sont présents dans ces groupes disent qu'ils ne veulent pas s'arrêter, qu'ils veulent continuer. Donc c'est un des critères pour lesquels je pense qu'il faut qu'on continue nous aussi à développer ça en France, dans tous les endroits qui le souhaitent et qui en ont besoin. Voilà. Donc ici aujourd'hui, dans le Grand Sud-Ouest, parce qu'il y a Midi-Pyrénées-Aquitaine, n'est-ce pas, avec un certain nombre de gens qui ont commencé ce matin à faire des rendez-vous d'affaires avec les uns et les autres. Écoutez, moi je vous souhaite bonne chance. J'espère que ça démarre dans beaucoup d'endroits. Je pense que peu ont plus d'1 an. Ou si peu ont... Le Pays Basque a un peu plus d'1 an. Le Pays Basque a un peu plus d'1 an. Sachez qu'il y a des endroits en France qui ont 10, 15 ans et qui continuent à fonctionner. Et il y a à peu près 5000 entreprises qui sont comme vous dans ces groupes et qui en sont très heureux, que je sache. Voilà. Je suis prête à répondre à vos questions. Je voulais juste vous présenter le rôle de mon entreprise dans le dispositif, qui est un rôle à la fois lointain et proche. On souhaite que ce concept continue, mais on ne s'immisce pas dans les affaires, sauf quelquefois en déléguant un coach dans quelques groupes. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Et on trouve dans les RH du groupe que c'est une excellente formation pour ces personnes que de se coltiner avec la réalité de terrain et des entreprises locales. Voilà. Merci. Je vais rajouter. Ça ne fonctionne pas bien. Moi, je suis Eric Sarrazin, je suis le directeur délégué du groupe GDF-Suez pour le Sud-Ouest et délégué régional d'Aquitaine. Et puis mon collègue Serge Pina, qui est le délégué régional Midi-Pyrénées, pour ceux qui viennent de là-bas le connaissent. Je voulais dire que, en complément de ce que vient de vous dire Lucille, c'est que notre ambition en tant que groupe industriel, certes international, on est une agrégation de PME sur le terrain, et donc on connaît bien la réalité d'un certain nombre d'entre vous. On a l'ambition d'être un acteur majeur du territoire d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées et d'Andorre, puisque j'ai oublié la compétence de Serge sur l'Andorre. On a quelques velléités de développement avec les Andorrans. D'ailleurs, on installera peut-être un plateau, on en a discuté avec Henri, un plateau sur Andorre. Espagnol. Moi, je ne parle pas espagnol, mais Serge parle espagnol. Catalan, il a dit. Catalan, ils parlent catalan. Et donc on a une vraie ambition d'afficher par cet outil, mais évidemment par nos métiers de base, d'être un acteur majeur du territoire de notre beau Sud-Ouest. On a 9 clubs plateaux, Henri, sur lesquels on souhaite capitaliser dans un premier temps. Alors certes, il y en a qui sont plus ou moins avancés, notamment celui du Pays Basque, mais là c'est pas étonnant, vous connaissez Henri, donc il a développé celui du Pays Basque bien en amont et il fonctionne bien, et tant mieux, puisque ça a permis de faire de l'essaimage un peu plus loin. On a quelques projets, notamment bordelais, toulousains, pour consolider le club de Toulouse. Et donc, comme l'a dit Lucille, notre groupe sera à vos côtés et aux côtés d'ISESO, mais pas uniquement, puisqu'on a des relations avec les chambres de commerce, les CGPME et les syndicats interprofessionnels, pour pouvoir développer en accord et avec IDESO un peu plus de plateaux sur notre territoire. On ne s'est absolument pas fixé de limite. On est plutôt favorable à la consolidation de ce qui existe et au développement petit à petit de ce qui se fera sur le Sud-Ouest. Et puis vous serez nos ambassadeurs, parce que Lucille vous l'a dit, c'est un peu immatériel tout ça. Moi je suis un vieux, j'ai même triplé, moi. Ça me rappelle un peu mon cursus scolaire. J'ai un peu triplé, puisque j'ai été président de 3 plateaux dans une autre région, puisque j'arrive d'une autre région. Et les meilleurs ambassadeurs, c'est vous. Et donc, si vous êtes là, c'est que vous y croyez. Et donc, on aura certainement besoin de vous, dans le bouche à oreille, des gens que vous pouvez croiser dans votre business ou dans vos relations interpersonnelles que vous pouvez avoir avec vos collègues aquitains et Midi-Pyrénées. Voilà, je m'arrêtais là et je vais passer la parole au président. Merci à vous et à très bientôt, puisque moi je vais vous quitter par contre à 15h30. Je vais rester assis. C'est plus confortable après manger. Moi, je trouve. Je crois que tout a été dit. IDESO s'inscrit parfaitement dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que
nous sommes là pour accompagner les dirigeants d'entreprise dans leur quotidien et surtout dans une dynamique territoriale qui est, je crois, la dynamique qui fera que l'économie d'un pays demain sera plus forte, plus solidaire certainement, et nous permettra d'envisager des jours bien meilleurs. IDESO est né il y a 2 ans de la refondation d'une association qui s'appelait Adour Compétitivité, qui avait pour vocation de travailler avec les entreprises sur le bassin de l'Adour depuis une 30aine d'années. Plateau correspond parfaitement à la stratégie d'Adour Compétitivité, mais à la nouvelle stratégie d'IDESO. Je crois que nous sommes bien là dans le pragmatisme, dans l'efficacité vis-à-vis des entreprises. Et c'est bien ce que nous souhaitons apporter à nos membres, c'est-à-dire de l'efficacité, du conseil, mais aussi du business. Ne nous cachons pas derrière un pudibondisme trop exacerbé. On est là pour se connaître, pour faire en sorte que demain, nous ayons des relations de travail sereines au niveau de nos territoires. Donc voilà, moi je dois dire que cette première rencontre, même si quand on a lancé Plateau, bon, j'étais un petit peu également le premier à peut-être regarder ça avec un petit peu de recul, peut-être de défiance. On ne connaissait pas, donc on regarde toujours ce qu'on ne connaît pas avec une certaine inquiétude. Il nous reste à nous aussi, associations, puisque nous avons fait le pari de vivre en dehors des subsides publics. Donc il nous reste un petit modèle économique à trouver autour de ça, mais je crois qu'aujourd'hui c'est une journée qui ne peut être que très 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 réconfortante pour j'en bafouille tellement je suis ému, pour la dynamique d'associations qui se veulent être autonomes dans l'accompagnement des dirigeants d'entreprise. Vraiment, je crois que même si je ne connais pas tout le monde, ce que je vois ici sont certainement des gens qui sont impliqués dans leur entreprise, mais qui ont aussi conscience que s'impliquer en dehors de leur entreprise, c'est de nature à stratégiquement leur apporter l'assurance qu'ils seront présents encore pendant de nombreuses années dans leur tissu industriel. Voilà, donc merci à tous d'avoir fait ce déplacement. Pour beaucoup, c'est lointain, même pour les pas loin, hein, c'est pas toujours facile de Il y en a qui viennent de Toulouse. Ah bien, Il y en a qui viennent de Paris. Mais justement, je sais ce que c'est que de venir de Pau, donc ceux qui sont venus de Toulouse, ils ont un sacré mérite. Mais quelque part, je pense que les objectifs que nous sommes fixés à IDESO en collaboration avec GDF Suez valent la peine que de temps en temps nous nous retrouvions. Je pense que le but n'est pas de faire dans la cosmétique, le but c'est que nous soyons très pragmatiques. Donc je ne pense pas qu'il y aura tous les mois ce style de réunion. Il faut privilégier les rencontres de terrain. Mais de temps en temps, je pense que c'est intéressant de voir que quelque part, il y a des entreprises qui bougent. Et je terminerai par là. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler du CIM, qui est un outil d'évaluation du capital immatériel des entreprises. C'est tout à fait parallèle avec la dynamique Plateau. Nous sommes en train de mettre en ligne l'outil web qui sera le CIM version 2 et qui aura pour but de valoriser le capital immatériel des entreprises en y incluant de la RSE et en y incluant le positionnement du dirigeant. Nous avons pour ambition de faire en sorte que cet outil soit l'outil reconnu au niveau national dans la métrologie du fonctionnement des TPE-PME. J'espère qu'en 2014, nous pourrons vous faire bénéficier à tous de cet outil qui, par sa nouvelle présentation, vous le verrez, sera certainement beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile à utiliser que l'ancienne version qui était devenue un petit peu désuète. C'est aussi ça le rôle d'une association, c'est d'apporter des plus à ses membres.
Et j'espère qu'en 2014, nous y trouverons tous bénéfice et que petit à petit, votre capital immatériel croîtra aussi bien dans le plateau qu'à l'extérieur de plateau. Voilà, merci à tous. Merci.